Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du retour de la série Green Lantern en version française avec du coup la publication chez Urban de ce premier tome de Green Lantern World Corps United. Donc, j'avais un peu envie de faire une vidéo pour parler de ce retour parce que moi, l'univers Green Lantern, c'est un univers que j'adore et qui me tient énormément à cœur. Comme beaucoup de monde, je l'ai réellement découvert grâce au run de Jeff Jones avec tous ces récits incroyables les uns que les autres comme la guerre de Sinestro, et puis encore aussi l'incroyable event Blackest Night. Donc vraiment, voilà, c'est un univers qui me passionne et que j'adore. Donc forcément, c'est toujours un plaisir pour en parler sur la chaîne. Et j'ai vraiment envie tout simplement de parler de cette série parce que même si elle n'est pas aussi irréprochable et excellente en termes d'écriture, etc., sur les personnages surtout, par exemple, et leur développement, ça reste quand même vraiment une bonne série et ça fait plaisir d'avoir du bon Green Lantern en version française. Donc j'ai vraiment envie voilà, dans mon échelle, donner un petit coup de pouce pour cette série et j'espère qu'Urban ira au bout de la publication et que voilà, la suite arrivera comme on l'a sur de nombreuses séries parce qu'elle le mérite quand même, vraiment, je trouve, dans l'ensemble. Donc voilà, avant de parler un peu plus précisément de ce premier tome, j'avais aussi un peu envie de revenir sur, à mon sens, les prérequis pour aborder le mieux possible cette lecture parce que même si, heureusement, pour ce tome 1, on a une petite remise en contexte, hop là, avec un petit résumé et tout, bon, chose qui peut paraître anodine et vraiment, on va dire, le b.a.-ba. Faut savoir que Urban s'en était passé pour le lancement, par exemple, de Superman, Batman et puis Justice League Unlimited, où dans les tomes 1, on n'avait aucune remise en contexte. Je trouvais ça complètement aberrant. Là, pour le coup, c'est rectifié et c'est clairement le bienvenu si toutefois vous voulez vraiment vous lancer directement vraiment avec juste ce premier tome. Eh bien, vous avez quand même quelques clés et de compréhension et tout avec ce petit résumé. Mais à mon sens, ça serait passé déjà à côté de vraiment bonnes histoires et puis d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur tous les enjeux et toute la trame qui a pu se dérouler dans les épisodes précédents. C'est encore dispo, donc franchement, autant en profiter à mon sens. Prémisse de ce qui se trouve dans ce tome 1, ça se trouve dans la série Dawn of Green Lantern. Dedans, vous avez vraiment le tout de lancement du nouveau run de Green Lantern par Jeremy Adams et Xermon Nico. C'est là-dedans que ça se trouve. Donc ça débute avec le premier tome qui va un peu remettre en vedette le Green Lantern Hal Jordan qui va être vraiment le Green Lantern principal sur ce run. Et donc du coup dans ce premier tome ça va être vraiment un peu cette vibe-là et cet esprit-là. C'est voilà, Hal Jordan est de retour et du coup on est sur un nouveau statu quo, il est un peu bloqué sur Terre. Et on va voyager dans différentes timelines où on va un peu comprendre au fur et à mesure qu'est-ce qui se trame et pourquoi il s'en est retrouvé dans cette situation-là. Et tout ça sera développé du coup avec la suite dans le tome 2, où on va en découvrir plus sur le complot qui a un peu été fomenté par les Planètes Unies, et notamment le grand vilain Taros, qui est vraiment l'antagoniste principal de cette première partie de run de Adams et Xavier Nico sur Green Lantern. En plus de ça, vous avez aussi l'excellente maxi-série sur Green Lantern John Stewart, donc écrite par Philip Kennedy Johnson et dessinée par Xavier Monico. C'est une très bonne série et qui, en plus de ça, va aussi ajouter certains éléments que vous allez retrouver dans le premier tome de Green Lantern World Corps United. Donc voilà pour ça. Donc voilà, un tome 1 vraiment particulier parce que en plus de commencer en cours de route la série, c'est vraiment, à mon sens, dans un moment où on est un peu dans le climax de la première partie du run de Jeremy Adams. Donc c'est vraiment un peu pas le meilleur moment, je trouve, pour lancer la série. Mais bon, ça a été aussi le cas en VO, hein, c'est-à-dire que l'ère All-In a débuté pour Green Lantern aussi à ce moment-là. Donc on ne peut pas trop en vouloir à Urban de se calquer là-dessus, il ne pouvait pas faire trop autrement. Mais c'est clair que c'est un peu, un peu particulier, quoi. Donc voilà, donc ce tome 1, moi je l'ai trouvé excellent et c'est un peu pour moi le moment que j'aime le plus, je pense, sur le run, parce que j'ai aussi continué la série en VO avec les floppies et même si la suite est voilà toujours ça reste toujours une bonne série et que je vais continuer à relire en VF si Urban va bien jusqu'au bout de la publication. Pour moi, c'est vraiment la première partie avec Taros et les Planètes Unies que j'ai préféré jusqu'ici avec du coup ce climax pardon, complètement épique et incroyable dont on a le droit dans ce premier tome. Ça cristallise vraiment tout ce que j'aime le plus chez Green Lantern avec du space opéra complètement démentiel, des couleurs qui sautent de partout, on en prend plein les yeux. C'est vraiment incroyable. On a des scènes complètement iconique avec plein de personnages. Kyle Runner qui est aussi mis à l'honneur dans ce tome-ci avec des passages vraiment, vraiment incroyables que j'ai trouvé. On a du Sinestro aussi
qui a aussi mis à l'honneur. Enfin bref, tout le monde a un peu son moment de gloire dans ce premier tome Green Lantern War Corps United. Donc voilà, de ce point de vue-là, un pur kiff. C'est bien évidemment permis aussi grâce aux dessins de Xerman Nico qui sont complètement époustouflants. Alors il n'est pas sur le tome, d'ailleurs c'est un peu dommage parce que le premier tome, enfin le tome s'ouvre sur les dessins pas foufou de Salvador Larroca, sans être complètement moche, c'est assez moyen, on va pas se le cacher. Heureusement, on passe vite à autre chose et après, Xerman Nico est là et pour complètement rehausser le niveau et là c'est du pur kiff. Donc vraiment, un premier tome juste épique qui pour moi est une réussite sur tous les points et voilà, donc je vous recommande bien évidemment énormément cette série. Si vous hésitiez encore, c'est le moment pour moi de vous lancer en Green Lantern en VF, n'hésitez pas. Et puis voilà, et puis encore une fois, si vous voulez vraiment avoir toutes les clés en main, il faudra aussi aller sur le début du run disponible dans les Dawn of Green Lantern. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo assez courte, j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi, c'était encore une fois surtout pour mettre un petit peu en lumière cette série qui me tient beaucoup à cœur et cet univers. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera normalement une vidéo où je reviendrai sur la saga Un Halloween de Jeff Lobb et Tim Sale. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.